Alors comme vous l'avez constaté, nous ne sommes pas à Lyon aujourd'hui, nous sommes en virée ailleurs. Nous sommes devant le château du Montélier et nous allons nous balader et parler de machicoulis, d'enceintes, de gentilshommes, de donjons, de tours carrées, de salles de garde, de cheminées. Et nous allons nous plonger dans l'histoire du Moyen-Âge, puisque comme vous le voyez, c'est un château qui date du XIIIe siècle, tout en briques. Waouh! Et alors comment ça marche là? Il y a des sonnettes ou il n'y a pas de sonnettes? Il y a une cloche ou il n'y a pas une cloche? Ah, il y a une cloche. Waouh! Est-ce que je suis bien attendue? Châtelain, pouvez-vous m'ouvrir? Ah, mais c'est moderne! Un château avec une porte électrique. Bonjour Anne. Bonjour. Comment allez-vous? Mais tout va bien. suis- Ravie de venir dans ce lieu immense, c'est impressionnant et grandiose. Et On est où là? Je suis très heureux de vous accueillir On est où? au Montelier. Vous êtes au sud de la Dombes, à l'extrême sud de la Dombes. Et on Cette arrive petite là province. dans un château du Moyen-Âge. Absolument. C'est Waouh. la seule forteresse médiévale de la Dombe. Nous allons utiliser cet escalier qui a été aménagé au XVIIIe, mais autrefois c'était un chemin de terre. On pouvait monter à cheval Ah oui, jusqu'au carrément. logis seigneurial, parce que le corps de bâtiment ici n'existait pas. Et donc les seigneurs, jusqu'au XIVe siècle, résidaient dans ce lieu. Voilà, donc ce donjon est bâti avec des briques que l'on appelle carrons savoyards, puisqu'en Dombes nous n'avons pas de carrière de pierre, et on utilisait la terre d'argile, et on aménageait des fours sur place qu'on appelait carronnières, pour fabriquer donc ces briques qui sont d'une dimension assez importante, puisque chacune des briques fait environ 6 kg. Voilà, D'accord. donc c'est un matériau qui est très robuste, parce que le donjon a été construit exactement en 1310. D'accord. Donc Voilà. là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y fait dans ce donjon? Alors actuellement, il n'y a pas d'activité particulière. En revanche, il y a une chapelle, donc une chapelle familiale. Il y a des messes qui sont dites régulièrement. Je Des reçois mariages ou... Alors, mariage non, mais je reçois beaucoup de scouts Ah oui. qui viennent avec leur aumônier. En fait, la particularité de ce corps de bâtiment, c'est qu'il n'est pas très haut. Il n'est pas élevé, mais en revanche, il est très long. Pourquoi? Parce que c'était autrefois une sorte de garnison. C'est ça. Ce Donc n'était les pas un soldats lieu logeaient là avec les chevaux. avec des chevaux, ce n'était pas un lieu résidentiel. Les seigneurs venaient de loin, parce que la plupart des seigneurs du Montelier étaient des seigneurs savoyards. Donc ils venaient parfois même de très loin. Il est à cheval Voilà. de loin. Ils venaient à cheval de loin, ils ne résidaient pas sur place. Et il y avait un capitaine châtelain qui avait pour mission de gérer le domaine et de commander également des soldats. Et on était, vous avez une idée de la durée du trajet entre Lyon et ici, Alors, à cheval? À cheval, Lyon et ici, Une journée c'était une demi-journée à peu près. Ah, une demi-journée, Une demi-journée, c'est voilà. rapide. Pas Parce d'embouteillage à l'époque. Il Hein. n'y avait pas d'embouteillage, il n'y avait pas les problématiques de la circulation routière. D'aujourd'hui. Voilà. Bon, alors on va rentrer Alors dans on rentre cette dans chapelle. cette pièce. Il n'y a Alors pas de d'abord, clé, vous êtes, tout est ouvert. tout est ouvert. Oh, c'est Alors cool. allez-y, je vous laisse ouvrir très bien. Et nous arrivons donc dans cette salle, qui est une salle de garde. Ah ouais. Voilà. Alors cette salle a été remaniée au XVIIe, puisque vous avez un plafond à la française. Et puis vous avez une cheminée qui est répertoriée par les monuments historiques, qui est une cheminée de la Renaissance, constituée avec des pierres de Saint-Cyr, donc une carrière de Saint-Cyr au Mont d'Or. On reconnaît très bien la pierre avec ses petits Et fossiles. donc ce château a été classé monument historique en 2003. Alors il a été classé entièrement en 2003, mais il y avait déjà eu une inscription en 1968. D'accord. Le donjon était inscrit, et le château étant en très mauvais état dans les années 2000, le maire de l'époque avait lancé une mission pour justement classer le château. Voilà. Et protéger le château, parce qu'il y avait des problèmes de toiture, et à l'époque, les propriétaires du lieu ne pouvaient pas entretenir. Voilà. Voilà, donc nous allons maintenant pénétrer dans la chapelle. Je vous en prie, allez-y. Merci. Anne. Et Oural a le droit de venir dans la chapelle. Alors logiquement, ça ne se fait pas trop, mais, Bon, allez, mais on Oural est est un là. petit peu le maître des lieux. Alors, on est dans cette chapelle
qui a été érigé en 1670, parce qu'autrefois c'était l'arsenal, c'est là où on entreposait en fait des armes, les munitions, en cas naturellement de siège. Et puis le seigneur de l'époque, qui était donc Guillaume de l'Hôpital, baron de Saint-Même, décide d'en faire une chapelle. Alors je cite cet homme parce qu'il a été le grand mathématicien de Louis XIV. Ah. Voilà. Et nous avons ces armes au-dessus de la porte, qui sont représentées. Donc Guillaume de l'Hôpital, personnage donc, du XVIIe. Voilà. Très bien. Alors on continue notre petite balade, on passe devant Jeanne d'Arc. Devant Jeanne d'Arc, absolument. Et on y va. Allez Oural, c'est toi qui me montres les lieux. Donc nous allons maintenant redescendre. Et puis... Alors moi je voudrais bien jeter un coup d'œil au panorama. Alors, panorama. Alors, à ce moment-là, nous allons peut-être accéder au premier étage. Mais je vous préviens, l'escalier n'est pas dans un état extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de pigeons qui ont élu domicile dans le donjon. Ah, on est dans un château, avec un escalier en vis en bois. En bois, en chêne. Waouh! Donc c'est pas dans un état très propre, mais c'est normal. Je le nettoie à 2 reprises par an. Qu'est-ce qu'il y a comme pigeon? Voilà, et là on va justement avoir un panorama. Ah là. Donc sur l'ensemble du corps de logis, et on aperçoit le clocher du village. Donc du Monthélier. Du Monthélier, absolument. Ouais. Et on voit une très belle galerie de circulation qui date de l'époque Renaissance. Absolument, donc c'est une ancienne coursive qui a été réaménagée en galerie italienne, qui a été remaniée au 19e. Et puis là, vous avez donc une petite pièce qui est en fait une chambre, pardon. Ah oui. Et donc on aperçoit notamment cette ancienne cheminée et cette inscription qui est un point trigonométrique, c'est-à-dire qu'on établissait des cartes à partir de ces points. Et les cartes régionales, sous Napoléon Ier, étaient établies à partir de... Le kilomètre zéro étant place Bellecour. Eh bien, nous avons ici un point trigonométrique. Voilà. Et du coup, on va où là maintenant? Alors maintenant, nous sommes dans la basse-cour, qui est une cour totalement fermée. C'est une enceinte cerclée par ce mur que vous apercevez, et qui est jalonnée en fait par des tours carrées. Est-ce que c'est dans la basse-cour que les villageois venaient se retrouver pour être protégés par le seigneur des lieux? Alors, être protégés d'une part, il n'y avait pas de village au Monthélier, donc toute l'activité économique était dans cette cour. Et est-ce que les villageois, donc il n'y avait pas de villageois, mais quand les gens venaient, là, quand vous dites activité économique, ça veut dire quoi? Ça faisait comme un marché? Comme un marché, il y avait comme un Pérouge, comme un Pérouge, absolument. C'était vraiment le centre économique de ce secteur. Voilà. Alors là, nous sommes en face, de la tour des prisons. C'est là où on emprisonnait en fait les personnes qui étaient jugées, parce que le Monthélier avait un privilège de haute, moyenne et basse justice. Et donc au premier étage de ce corps de bâtiment, il y avait donc 2 salles de justice. Et on jugeait, condamnait. Donc jugeait et hop. Et on emprisonnait. Pas de guillotine ici. Alors pas de guillotine, ça n'existait pas encore. Bon. Donc on a retrouvé. Donc ils étaient emprisonnés sur la partie basse. Absolument, parce qu'en fait vous avez, comment peut-on dire, une sorte de sous-sol. Donc on poussait la personne, elle ne pouvait pas remonter, sauf ayant une échelle. Donc on emprisonnait les gens ici. Elle avait beau crier. C'était. Affaire classée. Affaire classée. Voilà, donc maintenant nous sommes à l'entrée du corps de logis. Alors cette partie a été rajoutée. Donc sous le Premier Empire, il n'y avait pas d'escalier magistral, et pour des raisons, je dirais, pratiques, eh bien on a aménagé cet escalier d'honneur. Voilà, c'est son nom honorifique. Avec cette main, donc, j'aime bien les avec une très belle bague. Ouais, j'ai remarqué. Bon, voilà, donc on est en fait au pied de cet escalier, et on distingue très bien en fait la façade originale qui se situe là, avec les fenêtres, puisqu'on voit donc la fenêtre à meneaux, et une fenêtre à meneaux n'a pas lieu justement d'être à l'intérieur d'un bâtiment. Ah oui, puis alors là, ça vous arrive d'allumer toutes les bougies? Venez avec moi. Hein, parce que alors il y a des armes entreposées, il y a des épées de cour du 18e, et puis cette armure à l'allemande.
Alors, à votre avis, une armure comme ça pèse combien? Environ 15 kilos, peut-être. 15 kilos. Vous en avez jamais mis des armures, des côtes de mailles non plus? Non, non, vous voyez. On va où maintenant? Alors maintenant, nous allons dans le grand bureau. On est accueillis par Oural, Voilà. qui connaît les lieux par cœur. Qui est une ancienne loggia, en fait. Des tomates au sol, hein? Voilà, des tomates qui ont été recouvertes de karma, qui donnent justement cette teinte. Ah, moi j'ai cru que ça avait été ciré. Donc là, c'est un lieu où vous vivez aussi? Alors c'est une partie C'est privée. votre bureau? Alors c'est pas mon bureau, mais c'est un passage que j'utilise quotidiennement pour aller de ma chambre à la cuisine, voilà, notamment. Dites donc. Donc ça, c'est une tapisserie. Alors c'est une tapisserie qui J'ai est. cru que c'était une tissu tendu. Oui, c'est une tapisserie qui est de style Louis XIV. Et puis vous avez donc au-dessus de chaque porte des frontons qui sont des allégories d'art. D'accord. Voilà. Tout évidemment en bois. En bois, absolument. Ouais. Et là, c'est amusant cet instrument de musique. Qu'est-ce qu'il fiche là? Alors ça, c'est une cornemuse. Mais oui. C'est un symbole, je dirais, assez fort dans notre famille parce qu'on descend d'un clan écossais. Voilà. Donc ça, c'est le tartan familial? Non, c'est pas le tartan familial parce que c'est une cornemuse que j'ai trouvée au marché aux puces à Lyon. Ah, Donc, voilà. Et ça, c'est le château. Alors ça, c'est le château, justement, c'est un tableau de Période hivernale. la fin du 19e que mon grand-père m'a gardé, puisque à 18 ans, une de mes tantes m'a remis ce tableau. Mais je connais ce tableau depuis tout enfant, parce que quand j'étais petit, je le voyais toujours. Immense, et maintenant, voilà. vous le trouvez presque petit. Absolument. Eh bien, superbe! Voilà. Donc ensuite, nous allons dans le grand salon. Donc ça, c'est un peu le salon d'apparat. C'est le salon d'apparat, absolument. Salon d'apparat, oh, avec... Donc, il a été en fait réaménagé au XVIIIe et sous l'Empire également, parce que nous avons des frontons au-dessus des portes qui sont typiques du Premier Empire. Tout à fait. Voilà. Et puis au-dessus de la cheminée, nous avons un blason qui représente la famille qui était au Montelier avant que nous arrivions. C'est cette famille qui nous a en fait cédé des lieux au XVIIIe. Avec une très belle cheminée, c'est du marbre ça. Mais... Voilà, c'est une cheminée Louis XV. Ouais. Très beau. Alors vous avez différents portraits. Alors, au-dessus de cette commande tombeau, vous avez Louis XV en armure. Donc c'est un tableau d'une école lyonnaise. Et là, même chose, c'est un endroit où vous ne vivez pas. Non, c'est un peu le salon d'apparat que vous c'est un salon conservez pour d'apparat. des moments. Je peux le recevoir ici. Ou pour les journées du patrimoine. Notamment, puis les événements, parce qu'on organise des visites avec apéritifs. Et lorsque la visite se termine, elle se termine ici et les gens par ont un le droit de apéritif. s'asseoir. Voilà, absolument. Et puis il me pose des tas de questions, parce qu'en fait, il y a des portraits, il y a des cadres qui représentent en fait des périodes historiques de ma famille. Voilà. Notamment, là, vous avez une gravure donc, de l'île Barbe qui a été dédiée à un homme qui a été sauvé par mon aïeul sous la Terreur, c'est le baron Fay de Sathonay. Donc, tout le monde connaît Sathonay à côté de Lyon. Et le baron Fay a été emprisonné par les révolutionnaires et c'est mon aïeul qui l'a sorti de prison. Voilà. Oui, d'accord. Donc en fait, les gens, quand ils sont là, évidemment, profitent de toutes vos connaissances de la famille. Ah oui, absolument. À travers. Et alors ça? C'est un clavecin. Eh bien oui, un clavecin qui fonctionne. qui est très chinoisant, là. Qui est très chinoisant, c'est à la mode 18e. Et vous jouez du clavecin? Alors j'en ai joué, mais je n'en joue plus. Donc ensuite, nous allons poursuivre la visite. Ça sent la cire, là. Ça a été ciré. Ah oui, ça a été ce matin nettoyé pour l'occasion. Cette occasion, absolument. Attendez, quand j'arrive, hein, hop. Rentrer dans la salle à manger. Oh, un beau vaisselier que j'ai aperçu. Des carafes. Oh, mais c'est impressionnant. Voilà. Donc cette salle à manger était autrefois une chambre. C'est la chambre des seigneurs du Montelier. C'est là où on chambrait le vin. Et puis c'est devenu une salle à manger au XXe. C'était voilà. une chambre conséquente. Avec toujours évidemment une très belle vue sur le pré, sur les prés. Absolument. Et donc vous êtes propriétaire d'une bonne partie des prés partie des prés, ici. ouais. Et alors là, ces œufs, justement, moi j'adore aller dans les cuisines parce que c'est vraiment là où on sent la vie des gens. Qu'est-ce que c'est que ces œufs là? Ce sont les œufs des poules. Ah, parce que vous avez des poules. Et oui, j'ai un poulailler au fond de la cour avec des poules et un coq. Et les nombres indiqués, c'est la date C'est la date de la ponte. De la ponte, voilà. D'accord. Et vous utilisez différemment. Puis on voit bien que c'est des vrais œufs, parce que là, celle-ci, elle est un peu paresseuse. Elle a fait un petit œuf ou elle est toute jeune. C'est une petite poule chinoise. C'est une petite poulette. C'est une petite poulette chinoise, donc les œufs sont plus petits. Ouais.
Eh bien, Franck, merci de nous avoir reçus dans ce très beau château. Je crois que vous avez 2 ou 3 petites choses quand même à nous dire. Oui, alors d'une part, nous ouvrons pour les journées européennes du patrimoine, donc, qui auront lieu, donc, je crois, le 3e week-end de septembre. Nous avons aussi créé une association qui s'appelle donc, le Cercle des Amis du Château du Montelier et du Patrimoine alinois. Et nous accueillons naturellement tout adhérent particulier, partenaire aussi d'entreprises passionnées par le patrimoine. Voilà, nous avons un projet culturel assez vaste. Et le but, c'est aussi de recevoir des entreprises pour des réunions, des séminaires dans cet endroit historique avec des extérieurs absolument superbes. Alors, des extérieurs... Des repas en extérieur, des apéritifs. Au beau jour. Voilà, quand on pourra. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil. Mais je vous en prie. J'ai été ravie de me plonger dans l'histoire du Moyen-Âge et de voir comment on vivait aujourd'hui dans un château. C'est pas évident du tout, on le sait très bien, on fait beaucoup de pas. C'est pas une vie très confortable, donc c'est un sacerdoce, c'est aussi une passion. Voilà. Oui, mais c'est très bien, la passion. Eh bien, merci à vous, et puis à très bientôt. Et je vous rappelle à tous que bien sûr d'autres vidéos existent sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, bien sûr à liker, commentez, dites ce que vous voulez. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. À très bientôt.